y arriver. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Fabrice Brun. Enfin, merci Monsieur le Président. Mais mes chers collègues, ne couvrez pas non plus la voix de votre orateur lorsqu'il s'exprime. Oui, ça va être compliqué. Alors, merci Monsieur le Président, messieurs les ministres, chers collègues. Je vais être un peu plus consensuel que l'intervenante précédente, simplement pour dire que ça n'arrive pas souvent, mais opposition et majorité se sont en effet retrouvés en commission des finances pour annuler le projet de régionalisation des chambres d'agriculture, parce que nous avons d'abord besoin de proximité et de terrain, pour annuler la baisse de 45 millions d'euros de ressources, parce que cette réforme était inutile, inopérante et incohérente, et sans effet significatif sur le revenu des agriculteurs, mais elle remettait en cause l'équilibre financier des chambres, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, comme les 200 députés, sénateurs et présidents de conseils départementaux qui ont en effet signé une tribune hier dans les médias nationaux. Alors, Monsieur le ministre, nous ne sommes pas dupes. Vous relâchez la pression parce que le risque était grand de vous voir battu en séance aujourd'hui dans l'hémicycle, comme vous avez été battu en commission des finances. Et vous savez très bien, parce que vous avez beaucoup d'expérience, que les emmerdes volent souvent en escadrille. J'aime d'ailleurs à penser que l'esprit de Jacques Chirac plane sur nos débats agricoles ce soir. Et dans le contexte inflammable de nos campagnes, vous avez compris enfin que désarmer techniquement les agriculteurs était une grave erreur. Au moment même où ils sont confrontés à des enjeux, des défis colossaux, sanitaires, climatiques, environnementaux et économiques, et aux défis titanesques de l'installation et du renouvellement des générations, que vous n'avez pas cité, Monsieur le ministre, demain les chambres d'agriculture partiront à l'encontre des 160 000 agriculteurs qui vont céder leur exploitation dans les années qui viennent. Allez rencontrer une à une, c'est aussi ça la mission publique des chambres d'agriculture. Et puis je voudrais vous dire que, pour terminer sur cet enjeu de l'installation, c'est un enjeu majeur pour l'emploi, pour l'aménagement du territoire, mais aussi pour la souveraineté alimentaire de notre pays, si nous voulons continuer à produire quelque chose demain. Et je termine, Monsieur le Président. Pour cela, nous avons besoin du réseau consulaire, de ses élus et de ses techniciens, pour que nos agriculteurs puissent continuer à innover, pour inventer demain. Merci. Merci à vous, Monsieur Brun. Madame Louwagie, 2367. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais dire qu'effectivement, si nous arrivons à cette situation ce soir, où effectivement nous avons gagné ce combat, c'est grâce aux travaux qui ont été conduits à la Commission des Finances, grâce à notre collègue Fabrice Brun qui avait déposé cet amendement pour à la fois supprimer la régionalisation et supprimer cette diminution des crédits. Et c'est parce qu'un certain nombre de députés de la majorité nous ont rejoints.